Bonjour. Cette fois, on va regarder la section du point 1 de présentation de la dérivée. Et il demande sur cette question, il demande les valeurs demandées sur certains points. Et ici, à ce cas, on va faire l'interprétation de la dérivée. Ça veut dire que sur le point F évalué à moins 2, on va passer un droit tangent. Un droit tangent, c'est possible de cette façon. Ok, si on continue à passer la droite tangente, okay, on va prolonger. Ok, je pense que c'est... Ok, là-bas, on a la droite. Ok, si vous regardez, je l'ai mis la droite, je l'ai mis de façon exacte. Ok, sur les deux, sur l'intersection des deux lignes pour trouver des valeurs. Ça veut dire qu'à ce cas, on va regarder que les résultats, c'est les valeurs ici, la ordonnée. Par exemple, c'est moins 1, moins 6. Et à l'autre côté, c'est moins 3, 3. OK. Bien, ça veut dire que AF est dérivé moins 12, c'est la pente de la ligne tangente. Ça veut dire que ça, c'est 3 moins 6 divisé par moins 3 moins 5. OK. Et alors, ça, c'est 9 sur 9 sur moins 2. Oui. Moins 9,5. OK. Vous pouvez regarder et trouver la relation. OK. Bien. AF0. Si on a fait AF0, on va faire le même calcul. On va mettre la ligne. On va mettre en ligne vert, par exemple, à 7K. Bien. Et on va faire. Et AF0 dit. Tu peux passer à AF0. Par exemple, ça c'est en ligne. Et AF0. Par exemple, ça c'est la ligne. Ok, on va supposer que ça c'est la ligne, ça c'est la droite tangente. Ok, à ce cas, on va regarder les points ici qu'on va travailler, c'est 2,7 moins 2,3. Ok, ça veut dire qu'à F0 sera 3 moins 7. Et ça c'est moins 2 moins 2 la X, non? Moins 2 moins 2. Ok, ça veut dire que à ce cas, on a 10 moins 10 sur 4. Ouais. Et ok, on va vérifier les numéros. Ah, c'est moins 3, désolé. Ça, c'est moins 3. Ok, ça, c'est moins 3. Ok. Si ça, c'est moins 3, c'est 7 moins... Ça, c'est 4. Ok. Bien, on va effacer et on va regarder bien les valeurs. Ça, c'est 4 sur moins 4. 4 sur moins 4, c'est moins 100. Ok. 4 sur moins 4, c'est moins 100. Bien. Ok. Et on va regarder l'autre valeur. On va mettre en ligne rouge à le point 1. À le point 1, oui. Sur le point 1, à ce point rouge, comment est-ce qu'on peut faire? Mais c'est le même type, non? Et je pense que c'est pas le plus bas. Ok, on va faire quelque chose. Pour exemple, c'est possible ici. Non? C'est possible quelque chose comme ça. Bien. On regarde la ligne, non? La ligne rouge.
OK. Si on regarde la ligne rouge, c'est sur les points FD1, c'est 7,3, virgule, moins 7. OK. Et à l'autre borne, c'est moins 5, virgule, moins 5. OK. Et on fait les calculs. Moins 5, moins 7, et moins 5, moins 3. Ça, c'est 12. 12 sur moins 4. 12 sur moins 4, c'est moins un demi. OK? Eh bien, alors on continue. On continue. Cette fois, on va aller à faire les valeurs de 2. OK, on va mettre autre couleur. Bien. Et on va dire, les valeurs de 2, c'est... Maintenant, on va mettre autre valeur. OK, A2, c'est... Par exemple, on va rechercher... Non, c'est pas encore. On va chercher... Par exemple, c'est possible là-bas. OK, ça c'est un borne. L'autre borne, c'est possible ici. OK, sur les points. Ça c'est la droite tangente. Et si ça c'est la droite tangente, on va dire que à cette cas, c'est 3, moins 2. Et l'autre borne, c'est 1, moins 8. OK. Et alors, f de 2, c'est moins 2, moins 8, que c'est la différence de y, divisé par 3, moins 1. Et ça, c'est 6 sur 12, ça c'est 3. OK? Bien. Alors, f de 3. Pour calculer f de 3, on va revenir à la couleur vert. Pour calculer f de 3, on va dire à 7 points. OK. Et à le point 3, on va faire autrefois la droite tangente. Comment est-ce que ça, c'est la droite tangente? Et c'est possible quelque chose comme ça. C'est possible, non? OK. On va faire... non. Ils sont de mauvais en bord. Je sais pas. Mais ils sont mauvais. Il y a 2 points, désolé. OK. On revient. La ligne verte. Bien. Ça va. Je pense que sur le point 3, c'est en ligne de cette façon 3. OK. Quelles sont les bornes qu'on va choisir? Les bornes qu'on va choisir, c'est... Par exemple, je pense que les mêmes bornes, on va choisir à cette valeur. 3,2. Et l'autre borne sera 2,10. Et alors, ça c'est 2 moins 10. 2 moins 10. Et ça c'est la différence de y. Désolé, ça c'est la y. La y c'est différence de y. 2 moins 10. Et maintenant la différence de la x. 3 moins 2. OK. Et ça c'est 12 sur 1. Ça c'est 12. Bien. Ça c'est un gros valeur. Non? Ouais.
OK. Bien, ça c'est les différentes valeurs de la fonction à partir de la pente. Après, il dit, esquisse, trace un esquisse du graphique f'. Ça veut dire qu'on a besoin de toutes ces valeurs. On va faire une petite construction de le tableau. OK. Avec toutes ces valeurs, on va dire que ça c'est la x. OK. Et après, ça c'est la y, la fonction. Ça c'est la x. Bien. Et à l'autre côté, c'est la y. Et alors, ça c'est la y, c'est f' de x. En bas. Ça c'est moins 2, 0, 1, 2, 3. Bien, les premières valeurs c'est moins 4,5. Les deuxièmes valeurs c'est moins 5, moins 0,5, 3 et 12. Bien, il me demande de faire la figure de f'. OK. Pour faire la figure de f', on va aller appeler un système. Un système, par exemple, on va prendre cette valeur. Par exemple. OK, il y a des valeurs positives et il y a des valeurs négatives. OK. Bien, on va dire. On va mettre pour ce côté. On va aller à faire. OK. Ça, c'est les valeurs. Ça, c'est les valeurs. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. OK. Bien. Et alors, ça, c'est... On va regarder. Bien, de 2 à 12. Ça, c'est 1. Ouais. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. OK. 1, 2 et 3. Là-bas. Et l'autre, c'est 1 et moins 2. À moins 2, c'est 4,5. Si ça, c'est moins 2, les valeurs, c'est 4,5. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 était ici. OK. 0 moins 5. 0 moins 5 était ici. 1 moins 0,5 à la moitié. Après, dit 2, 3. 2, 3. 2, 3, c'est 7 points. Parce que chaque carré, c'est 1. OK. Les autres. Okay. Et par exemple, ça c'est moins 2, non? Okay. L'autre dit 3, c'est 12. OK. 12. OK. Les 12 c'était très haut. Par exemple, ici on va dire. Et ça c'est le point 3, 12. OK. Eh bien, on va faire la union de tous les points. Si on fait la union de tous ces points, c'est... Okay. On va faire la union et de cette façon. Il va monter à quelle place il commence à monter. Par exemple, il commence à augmenter. Non? Certaines étapes, il commence à monter. Bien, la courbe, c'est ça. OK? Bien, vous pouvez dessiner encore plus belle, mais maintenant, ça, c'est l'idée de la figure. Ça, c'est la graphique, la figure de f'. OK? Bien. Alors, maintenant, on va travailler l'éducation. Ah, je vais mettre ici l'exercice complet, non? Bien. Alors, maintenant, on va aller à travailler l'autre chapitre. Le chapitre 2.5. OK? Bien. Sur le chapitre 2.5, il demande beaucoup de calculs de dérivés. Comment est-ce qu'on va travailler ce calcul de dérivés? Bien. On commence à
On va travailler à partir de certaines fonctions. On commence en ordre. On commence avec on va commencer avec la B. X, 3 exposant plus 5. Okay, on commence avec la B. Par exemple, la B dit f de x est égal à x exposant 3 plus 5. OK. Bien. À un côté, on va écrire la formule. Par exemple, si je travaille avec la formule, okay, il y a de certaines formules qu'on rappelle. Par exemple, ici, c'est si la fonction est constante, on mettra la dérivée à côté. Ça, c'est 0. Mais si la fonction est un facteur multiplié par x, on va dire que la dérivée c'est m. Si la fonction est x exposant r, on va dire que la dérivée c'est r fois r moins 1. Alors, ça c'est notre cas, notre expression. On va fermer ça. Okay. On va mettre un petit quart. OK. Bien. OK, ça c'est mon cadre, ça c'est mon formule. Bien, ça veut dire que si je veux faire la dérivée de l'expression, OK, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la x exposant 3, c'est la troisième formule. Ça veut dire 3 moins 5 exposant plus 0. Et alors, la dérivée, c'est 3 fois x au carré plus 0 qu'on n'écrit pas. Ça, c'est la dérivée. OK. La B. La B, la C. La C dit racine de x plus x. Okay. La C dit racine de x plus x. Et alors, comment est-ce qu'on va faire la dérivée? Bien, preste attention qu'on ne peut pas aller directement à faire la dérivée. On va préparer la fonction. Si on prépare la fonction, on va écrire x exposant en demi. Bien, de cette façon, on prépare la fonction. Okay. Et alors, si on vient de préparer la fonction, ça c'est la f de x. Maintenant, je peux dire quelle est la dérivée. Si on dérive ici, c'est 1 demi, la troisième formule, 1 demi exposant 1 demi moins 5 plus x. Mais la dérivée de x, c'est la deuxième formule, mx. La m ici, c'est 1. OK. Et alors, si on va simplifier, ça sera 1 demi de x exposant moins 1 demi plus 1. Si on a besoin de simplifier, je dis que c'est pas, on peut arrêter ici, mais on peut mettre la x exposant moins 1 demi, on peut le mettre comme racine en bas. OK? Bien. Et on peut écrire de cette façon. OK? Bien. Ça, c'est la C. Ça, c'est la C. Bien. On va regarder l'exercice D. X moins racine cubique. OK. D. F de dérivée, c'est... Non, c'est pas F de dérivée. C'est... La fonction, c'est x moins racine cubique de x exposant 5. OK, alors, je dérive. Ah, mais avant de dériver, c'est mieux de préparer la fonction. On va le préparer. X moins x exposant 100 tiers. OK, on vient de préparer. On écrit bien la fonction. Ouais. OK. On vient de préparer la fonction parce qu'il n'y a pas de formule avec la racine. Et on change la racine comme en fraction.
Alors, on dérive. La dérivée de x, c'est 1, on a dit, moins 100 tiers de x exposant 100 tiers moins 100. OK? On peut continuer à faire, à travailler cette cas. Par exemple, on peut dire 1 moins 100 tiers de x exposant 100 tiers moins 1, c'est 2 tiers. OK? 1 moins 100 tiers, c'est 2 tiers. Alors, bien, et on peut arrêter là-bas. OK? Bien. On va faire l'autre exercice. On va choisir autre fonction. L'autre fonction qu'on va choisir, on va faire la j. OK? 2x, 2 plus x plus 8x cube. C'est de j, je pense. C'est 2 plus x plus 8x cube. 8x cube. Et en bas, c'est x exposant 4. Et en bas, c'est x exposant 4. Bien. Et alors, bien. Il n'y a pas de formule de fraction là-bas, seulement il y a 3 formules. Bien. On va préparer la fonction. Si on prépare la fonction, on va mettre 2 divisé par x exposant 4 plus x divisé par x exposant 4, 8x cube divisé par x exposant 4. OK. Bien, il n'y a pas de fraction, on a dit, parce que la troisième formule dit x exposant r. Bien. OK, je continue à préparer la fonction. L'autre, c'est x sur x exposant 3, c'est x exposant moins 3. Plus 8 et x exposant moins 100. OK? Et alors, maintenant, je suis prêt pour calculer la dérivée. Maintenant, on calcule la dérivée. En utilisant la troisième formule, c'est 2 fois moins 4 x exposant moins 4 moins 100 plus moins 3 va tomber et x exposant c'est moins 3 moins 100 plus 8 fois moins 100 et je mettre ici c'est moins 100 moins 100. OK, et on était prêt. Ça veut dire que la dernière ligne, on la va mettre. Ça c'est moins 8. Par exemple, si on finit avec l'exposant positif, ça c'est moins 8 divisé par x exposant 5. L'autre c'est moins 3 x exposant 4. L'autre c'est moins 8 x au carré. OK? Et on finit. Ça c'est la dérivée. OK? Bien. On va travailler des autres. On va travailler des autres exercices. Par exemple, sur la deuxième colonne, on va travailler quelques autres exercices. Okay. On va aller à travailler l'exercice. Par exemple, on va appeler les autres, ok? Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien. Ok. On va aller à une prochaine page. Bien. Et c'est ça. Bien. Ça, c'est la formule. OK. Ici, on va copier là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la première. Et x carré, 2x4 moins 6x. OK. OK. X au carré. OK.
de la deuxième colonne, on a dit, non? Ça, c'est la f de x, c'est x au carré fois, j'ai oublié, 2x4 moins 6x cube, 2x exposant 4 moins 6x cube. Ok, j'ai pas une bonne mémoire, désolé. Ok, ça c'est la L. Ok, ça c'est la L. Bien, l'exercice L. Bien. Je n'ai pas une formule pour la multiplication à ce moment. Ça veut dire que je prépare la fonction et il va faire x, 2 fois x exposant 6. Je prépare la fonction, je multiplie et ça c'est x exposant 5. Comme ça. Ok. Et alors, ça c'est la fonction. Et alors, je calcule la dérivée. La dérivée c'est 2 fois, ça c'est 12, x exposant 5, moins 6. Ok, désolé si je fais plus rapide. C'est 2 fois 6, x6 moins 5, moins 6 fois 5, x exposant 5 moins 5. Ok. Et alors, ça c'est 12, x exposant 5, moins 30, x exposant 4. C'est ça. Ok. Bien. Ça c'est la fonction. Ok. L'autre. On va regarder autre exercice. Cette fois, on va faire, je sais pas. Par exemple, on va faire la O. 16, x 8, 6, x 4. Ok. La O, c'est 16, x 8. Ok, l'autre terme, c'est plus 6, x 4, plus 1, divisé par, et il y a dit 2x exposant 4. 2x exposant 4. Alors, on va préparer la fonction. Ça veut dire ça c'est 16, x exposant 8, 2 fois x4 plus 6, x exposant 4, 2 fois x exposant 4 plus 1 sur 2, x exposant 4. Regarde que ça, on prépare la fonction. Ok. Et l'autre, 16 sur 2, c'est 8, x exposant 4 plus 3, parce que la x4 s'annule. Et ici, c'est plus 1 sur 2, c'est 1 demi, x exposant moins 4. Ok, parce que la x exposant 4 va changer de place. Et alors, on était prêt. La dérivée est 8 fois 4 de x exposant 4 moins 5 plus la dérivée de 3 est 0 plus 1 demi fois moins 4 et l'exposant c'est moins 4 moins 5. Okay. Et alors, on commence à simplifier, on fait l'opération, c'est 32 x exposant 3 plus, non c'est pas plus, c'est moins. Ok, ça c'est moins, parce que ça c'est 2, x exposant moins 5. On peut arrêter ici, sinon on change de place et on met 2 divisé par x exposant 5. Mais si c'est correct, j'ai besoin d'arrêter ici. Okay. Bien, mais ça c'est la... On va regarder si on peut faire autre exercice. Et pour exemple, racine, non, je pense que vous pouvez travailler ça. Ok. Par exemple, la t. La t dit x moins 3, x exposant 3 multiplié par x exposant plus. Ok, je vais regarder. T, c'est f de x, c'est
x exposant 3 moins 5 multiplié par x exposant 3 plus 5. Bien, ça c'est en différence que ça il vient de la différence de carré. OK. Et alors, ça c'est x exposant 100 moins 100. OK. Bien. Et alors, on fait la dérivée, c'est simple. Okay. Le 6 va tomber et on fait 6 fois x exposant 100 moins 0. OK. Ça, c'est la dérivée de C. La dérivée. Okay. C'est pas nécessaire d'écrire 0. On mettrait 6x exposant 5. Et c'est tout. Bien. Vous pouvez travailler sur les autres exercices, mais je pense que maintenant, à l'idée de ces 3 formules, on peut travailler beaucoup d'exercices. Bien. Alors, on va changer de question. Sur la prochaine question, dit x exposant moins 2 plus 3. Et dit, soit la droite tangente à l'accord en x égale 2. Calcule la dérivée. OK. Bien, on revient à cette question et on va faire. Quelle question on va faire ici? On va travailler à la question. OK, j'espère que c'est ça. Bien. Quel est l'autre? OK. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Solution. Solution dit f de x est x exposant moins 2 plus 3. OK. Bien, la partie A dit. La partie A dit. Et calcule la dérivée. Mais la fonction était déjà prête. Ça veut dire que je peux mettre moins 2, x exposant, moins 2 moins 100, plus 0. Je continue, je peux faire moins 2, x exposant moins 3. Ouais. Et je peux arrêter ici. Sinon, je peux écrire aussi comme ça. Mais de les deux façons sont bonnes. OK. La B. La B, il demande combien c'est f prime de 2. Okay. F prime de 2, c'est, ou f dérivé à 2, c'est 2 sur 2 exposant 3. Ah, ça veut dire que ça, c'est moins un quart. OK. Bien. La C. La C dit, il demande l'ordonnée à l'origine de la droite T. Bien. Mais on commence à faire la droite. Quelle est la droite? La droite tangente. Parce que sur ici, il parle de, à ce côté, il parle de c'était la droite tangente à l'accord. OK? Et sur le point 2 aussi. OK? Qu'est-ce que ça veut dire la droite tangente? On va écrire directement la formule. Ça, c'est YC, la droite tangente à le point 2. C'est F de 2 plus F' de 2. On utilise la formule directement, non? On utilise la formule. OK. Ça veut dire que la F' de 2, on a déjà l'a fait. La F' de 2, on a déjà l'a fait. C'est ça. OK. Mais le problème, c'est qu'on parle la F de 2. Comment est-ce qu'on va calculer F de 2? On peut revenir à la question, on peut revenir à faire cette calcul, non? Combien c'est F de 2? Ne dit pas F', dit F de 2. Ça veut dire que ça c'est 2 moins 2, ça veut dire la version originale, non? Et 3 moins 2, c'est un quart plus 3. Un quart plus 3. Et si on met décimal, on peut calculer comme 3,25. Okay. Sinon, on le laisse avec la fraction. Bien. Et combien c'est en fraction? Je ne sais pas combien c'est en fraction. On va calculer. Ça, c'est 12. Ça, c'est 13 sur 4, par exemple. OK. Bien. Et on remplace.
On va remplacer c'est y égale f de 2 que c'est 13 sur 4 plus f', mais f' de 2, on vient de le faire, c'est moins un quart fois x moins 2. OK? Et ici, on va écrire la droite. Pour comprendre bien la droite, on la va écrire comme y égale mx plus b. Parce que l'ordonnée à l'origine, quand il parle d'ordonnée à l'origine, c'est cette valeur. Ça, c'est les valeurs b. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Bien. Et on peut continuer. Ça, c'est y égale à 13 sur 4 moins un quart de x. Moins c'est plus. Un quart par 2. Un quart par 2, c'est 2 quarts. OK. Eh bien, et on continue. Et ça, c'est y égale et moins un quart de x plus 15 quarts. OK. Et quand il a demandé sur cette question quelle est l'ordonnée à l'origine, ça, c'est 15 quarts. OK. Ça, c'est la ordonnée à l'origine. OK. La C, la D. Il calcule le point d'intersection de la droite T avec la droite y égale 2. L'intersection de la droite T avec la y égale 2. Donc, quelle est l'équation de la droite T? La droite T. La droite T, c'est la dernière formule. OK. Et il dit qu'on va faire, on va utiliser l'intersection avec la droite y égale 2. Ah, ça, c'est en droite horizontale. OK, horizontale. OK. Eh bien, si on fait l'intersection, on va remplacer les deux. OK, ça veut dire que la réponse est 2 égale moins un quart de x plus 15 quarts. Bien, on annule les 4, il sera 8 moins x plus 15. Et alors, combien c'est la x? La x est 7 parce que on peut trouver la solution, c'est pas difficile. OK, et d'accord. Et on déjà la réponse, ça veut dire, la réponse c'est le point, c'est 7, OK, ça c'est 7,2. OK, ça c'est la coordonnée. C'est ça qu'il a demandé. La D dit calcule le point d'intersection. OK, ça c'est le point d'intersection. C'est la X vers la Y. X après la Y, ça c'est le point d'intersection. Bien, 2.7. Faites attention que si j'ai fait très rapide, mais vous pouvez arrêter la vidéo et vous regarder et réfléchir sur la question. OK? Bien. Alors, 2.7. Solution. 2.7. Bien. C'est un peu pareil à le dernier exercice. Dit, quelle est la fonction? La fonction, c'est x cube moins 24. Non, il ne demande pas la fonction. La partie A, il demande calcule la dérivée. Comment est-ce qu'on va calculer la dérivée? Si on calcule la dérivée, le 3 va tomber. Si on calcule la dérivée, ça c'est moins 24. OK? Bien, et on arrête ici. OK. Bien, la B. La B dit trace les graphes. Trace les graphes. Comment est-ce qu'on va tracer les graphes? Bien, pour tracer les graphes, OK, trace les graphes, on va faire les zéros de f. Ça, c'est plus facile.
0 de f. Comme ça, on peut regarder les traces de la graphe. Ça, c'est f de 0 de f. Le 0 de f, c'est quand on trouve les valeurs quand la fonction est 0. Ok, comment est-ce que ça? Ça, c'est x cube moins 24x égale 0. Après, c'est x au carré moins 24 égale 0. Ok? Eh bien, on peut calculer ici. Et les deux facteurs égales à 0, ça veut dire x est 0 ou x au carré moins 24 est 0. Et après, on peut faire x au carré égale à 24 et la x est plus ou moins racine de 24. Ça veut dire qu'il y a trois valeurs. Ok, c'est x0, x est racine de 24. Racine de 24, c'est 4 fois 6, non? Ça veut dire qu'on va faire plus 2 racine de 6 et l'autre c'est moins 2 racine de 6. Bien, ça ce sont los zéros de f. Okay. Bien, maintenant, il demande de tracer la figure. Bien, preste attention qu'on peut calculer on peut faire le dessin avec la calculatrice, ok? Mais mon idée c'est que si vous pouvez faire la figure, mais pas nécessairement avec la calculatrice. Bien, je vais indiquer comment est-ce qu'on va faire le processus. Bien, ici on va faire, ça c'est pour simple. On va mettre ça. Après, on va mettre à cette étape. OK. Et alors, combien c'est 2 racines de 6? Et je sais pas, ça c'est 2 racines de 2 fois racine de 6. Et on va faire, ça c'est 0, 0. Racine de 6, c'est 2 point quelque chose, fois 2, c'est 4, 4, 5. On peut les trouver sinon, hein? On peut les trouver pour donner une valeur approche. Racine de 6, ok. Racine de 6. Attendez-moi. Racine de 6. C'est 2.4 fois 2, 4.8, c'est presque 5. C'est presque 5. C'est presque 5. Et à cette étape, c'est 2 racine de 6. C'est presque 5. Ça, c'est plus 2 racine de 6. Ok, on va faire un petit tableau. Okay, avec cette valeur. Ça, c'est x. Ça, c'est la f de x. Eh bien, si on fait un petit tableau, ok. Bien. Si on fait le petit tableau, on va dire, ok, quelles sont les valeurs? Ouais, on va mettre 0 au centre. On va mettre moins 2 racine de 6. Ça, c'est moins 2 racine de 6. Ça, c'est moins 2 racine de 6. Et l'autre, c'est plus 2 racine de 6. Bien. Et alors, on va mettre quelques valeurs. On a dit que ça, c'est approximatif à moins 5. Par exemple, si on met moins 2, quelle est la valeur? Sur la fonction, hein? Sur la fonction. La fonction, c'est x cube moins 24x. X cube moins 24x. Bien, si on remplace moins 2 c'est moins 8. Moins 2, c'est moins 24 point moins 2. C'est 48. 48 moins plus 40. 48 plus moins 8, ça c'est 40. Ça veut dire positif. OK? Et il est 0. On vient de dire que les trois valeurs sont 0. OK.
Bien, sur les autres. Sur les autres, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, si on remplace tout, ça c'est 2 cube moins 24 fois 2, il est négatif. Maintenant, on remplace 10. 10 es 63 moins 24 fois 10. Ça c'est 1000 moins 240. Ça c'est positif. Ok? Ça c'est une idée. Si on met moins 10, il est négatif. Ok? Remplace-toi. Si on remplace, tu vas trouver les valeurs, positifs ou négatifs. Ok, alors, entre moins racine et 0, il est positif. Ça veut dire que on va monter. On va monter, je ne sais pas quelle valeur, hein, mais il sera positif. Ok, on va aller à, je ne sais pas quelle est la valeur, il va faire ça. Ok, et l'autre côté, je pense qu'il va faire quelque chose pareil. Oui, quelque chose pareil. Il va faire quelque chose pareil et il va aller pour ce côté. Il est négatif. Après des 2 racines de 6 à 10, par exemple, il fait positif. Ça veut dire qu'il va aller à ce côté. Alors, à l'autre côté, c'est la même histoire, en flèche. Okay? C'est ça qu'il te demande quand il esquisse ou trace la figure. Okay? Bien, n'oublie pas que ça c'est X et l'autre c'est Y. Bien, ok. Après, te dit, calcule la f' de 0 et explique ce que représente cette valeur dans la graphe. C'est 0. C. La C, c'est f' de 0. F' de 0, qu'est-ce que ça veut dire f' de 0? On va remplacer sur la f'. La f' était ici. Ok. Ça veut dire que f' de 0, c'est 3 fois 0 moins 24. Et ça, c'est moins 24. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on trace la C. La C dit f' de 0 explique ce que représente la graphe. Bien, la représentation sur la graphe, c'est toujours la pente de la droite tangente. Ok? Ça veut dire que si on trace ici la pente à ce côté, ok, ça qu'il représente, il représente la pente de la droite tangente. Ok? Ça veut dire que la réponse ici, c'est ça représente la pente de la droite tangente. De la droite tangente. Ok? Ça, c'est la représentation de C. Alors, D. Calcule les valeurs. Où est-ce que la... Ok. Et calcule la valeur de la dérivée égale 0. Ok, on va faire. Dérivée égale 0. Bien. Si on fait la dérivée égale 0, qu'est-ce qu'on va faire? D. Dérivée égale 0. Dérivée égale 0, où est ça? Dérivée égale 0. Je viens de trouver. Ah, là-bas. 3x au carré moins 24, c'est 0. Alors, x au carré, c'est 8. Et alors, x c'est plus moins racine de 8. Plus moins racine de 8. OK? Mais sinon, on peut faire plus moins. 8, c'est 4 fois 2. Racine de 4, c'est 2. Et les autres 2 restent à l'intérieur. Mais quel représente ces valeurs? Ah, cet résultat, quand je dis dérivée égale 0, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la droite tangente. OK, il représente la pente de la droite tangente. Mais la pente de la droite tangente quand il est 0. Et où est ça?
La dérivée égale 0 représente la pente de la droite tangente. La pente de la droite tangente sera 0. Ça qu'il dit. Et à ce côté, on va dire, ça c'est la pente de la droite tangente. Regarde à ce côté. La droite tangente, il faut que la droite tangente soit horizontale parce qu'il vient de dire que la dérivée est 0 et la pente d'une ligne horizontale c'est 0. Ok. Et bien. Et à ce point, quelle sera la valeur de la x? Bien. À l'autre côté, c'est la même idée. C'est la même idée parce que ça, c'est le point où est-ce que la droite est horizontale. Bien. Et alors, on va dire qu'il y a deux points. Il y a deux points où la droite est horizontale. La droite est horizontale à le point 2 racine de 2 et moins 2 racine de 2. Ok, ça l'explication de la D. La D a demandé, calcule les valeurs, ok, on l'a fait, explique ce que représente ces valeurs sur la fonction, sur la graphe. Mais les valeurs correspondent, ok, à la position où est-ce qu'on trouve les valeurs. Regarde bien cette valeur qu'on vient de trouver. Il correspond à cette cas à la valeur minimum ou la position de minimum. Et l'autre correspond à la position de maximum. Mais ça s'appelle minimum relatif et l'autre s'appelle maximum relatif. Mais ou un minimum local parce que c'est seulement ici à cette position en comparaison à les valeurs proches. Okay. Et le maximum c'est seulement around les points de discussion que c'est moins 2 racine de 2. Il va faire un maximum relatif ou un maximum local. Ok. Et pour finir, calcule les coordonnées quand la pente est 24. Quand la pente est 24. Ok, ça c'est la prochaine question. Quand la pente c'est 24, on va résoudre la solution, ça c'est 24. Ça c'est 3x au carré moins 24 égale à 24. 3x au carré, c'est 48. X au carré, c'est 16. Okay. Après que x au carré, c'est 16, il y a deux décisions. Que x soit 4 et que x soit moins 4. Parce qu'il y a deux valeurs qu'on peut trouver. Bien. Et alors, si x est 4, combien c'est la y? Et si x est 4, combien c'est la y? Bien. Regarde qu'il te demande, regarde bien la lecture de la question. Hein? Il te dit la coordonnée des points de la courbe. Ça, c'est très important. La coordonnée du point de la courbe. Dit ici, les coordonnées du point de la courbe. Ou la pente. Ok. Ça veut dire que la y, pour trouver la y, correspond à la fonction originale. X cube moins 24x. X cube moins 24x. Ça veut dire qu'on revient à la fonction originale et ça c'est x cube moins 24x. Ici, on va remplacer. Et si on remplace 4, c'est 4 cube moins 24 fois 4. Combien c'est? Ça c'est 16 moins 96. Et la moitié, je pense que c'est 80. J'espère de ne arriver à une erreur. Ok, si ça c'est moins 4, ça c'est moins 4, c'est moins 4 exposant 3, moins 24 exposant moins 4. Ok, ça veut dire qu'il est moins 16. Ça c'est 86. Ça veut dire que l'addition c'est, ok, on remplace et il te va donner 80. C'est mieux de faire les calculs à la main. Hein? Ok, et alors, pour répondre à cette question,
qu'il a demandé de trouver le point ou la coordonnée. Le point, c'est 4 fois moins 80. Et l'autre coordonnée, c'est moins 4 fois 80. OK? Eh bien, c'est ça qu'il a demandé. Il t'a demandé les coordonnées ouais, trouve les coordonnées du point de la courbe où la pente de la tangente est 24. OK? Ça, c'est les coordonnées. Bien. OK. C'est tout pour aujourd'hui. On va revenir toujours à faire l'exercice de la prochaine section. OK? Bien. Bye.